Bonjour, bienvenue dans notre émission Des pages et des mots, Web 6.0. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir un auteur belge, André Vital, qui est l'auteur de ce livre, Le travail disparaît, profitons-en. André Vital, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors tout d'abord, une question qui est tout à fait personnelle, je l'avoue, c'est tout simplement, vu l'extrême information qu'on a anxiogène du monde, est-ce que le travail disparaît n'est pas un sujet dont on aurait pu se passer? Vous n'avez pas tort. On ne peut pas nier que le monde va mal. Il y a d'abord le réchauffement climatique qui entraîne des inondations, la sécheresse, des incendies de forêt, l'extinction des espèces, la fin de la biodiversité. Il y a la crise des migrants, tous ces pauvres gens qui se noient dans la Méditerranée, les SDF, les guerres, le terrorisme, les attentats, les pandémies. André Vital, j'ai bien compris, la liste n'est pas exhaustive malheureusement, mais revenons d'abord au sujet du livre. Le travail disparaît, profitons-en. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je suis à ma table le matin, je bois mon café, je regarde par la fenêtre, le ciel est bleu, il y a un petit nuage qui passe et je me demande ce que je vais faire aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais voulu faire de ma vie, mais vraiment faire? Je vais vous faire une confidence. Quand j'étais jeune, je m'imaginais jouer du trombone en Patagonie. Du trombone sur une montagne en Patagonie? Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et des tas d'autres choses. Je voulais voyager, je voulais tirer à l'arc, apprendre l'ébénisterie, la poterie, peindre, nager dans des lacs, escalader les montagnes, aller sur la Lune, inventer des drapeaux, faire de la musique, bien jouer aux échecs. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais parce que j'ai dû aller bosser, comme vous, comme tout le monde. Et c'est quoi la solution? Ben, la solution, c'est de travailler moins, d'aller jusqu'au mi-temps, avec un salaire de temps plein quand même. Oui, non, mais alors là, André Vital, c'est un peu utopique, ça, non? L'économie va être en faillite, sinon, si on réduit le temps de travail. En faillite? Oui. Mais en faillite. Mais l'économie ne s'est jamais aussi bien portée. Expliquez, c'est le sujet de votre livre. Depuis les années 80, la productivité a augmenté de 100%. C'est-à-dire que les profits ont doublé pendant la même période, les salaires n'ont augmenté que de 10% et le temps de travail n'a pas diminué. Avant, à chaque augmentation de la productivité, les salaires suivaient et le temps de travail diminuait. Au 19e siècle, les gens travaillaient 14 heures par semaine. En 1921, on a obtenu 8 heures, la semaine de 8 heures. On a gagné 6 heures en un siècle. Le siècle suivant, de 1921 à 2025, on a gagné combien? On a gagné combien, à votre avis? Pratiquement zéro. Zéro, vous avez raison, vous le savez. Comment ça se fait qu'on n'a rien gagné? Parce qu'on a cessé de revendiquer. Reprenons la revendication de l'augmentation, de la diminution des heures de travail à chaque augmentation de la productivité. Réaliser nos rêves est à notre portée et il faut commencer par le revendiquer. Eh bien écoutez, ça sera le fin mot de l'histoire et je vous conseille à tous de lire évidemment le livre de André Vital, Le travail disparaît, profitons-en. Je vous remercie à tous et pour les fidèles, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous aurons l'immense plaisir d'accueillir Michel Houellebecq. Je vous remercie d'avoir été venu ici. Merci de m'avoir.